Bonjour à toutes les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, le frère Serge de l'île de la Réunion. Nous allons faire un partage sur la religion des hommes, culte des démons. Prenons Exode chapitre 32, verset 1. Avant tout, frères et sœurs, prions. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te remercions, bénis chacun de nous dans ta parole. Nous te prions de nous conduire, Adonai, dans toutes choses. Nous voulons te glorifier, magnifier, t'exalter dans ta vérité. Que ta parole soit encore honorée au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit, prenons le livre d'Exode, chapitre 32, verset 1, qui nous dit: Mais le peuple, voyant que Moïse tardait tant à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car quant à ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Et Aaron leur dit: Mettez en pièces les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et aussitôt tout le peuple mit en pièces les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron, qui les ayant reçus de leurs mains forma l'or avec un burin, et en fit un veau en métal fondu. Et ils dirent: Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le veau, et cria en disant: Demain il y aura une fête solennelle à Yahweh. Ainsi ils se levèrent le lendemain dès le matin, et ils offrirent des holocaustes et présentèrent des offrandes de paix. Et le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour jouer. Alors Yahweh dit à Moïse: Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont prosternés, détournés de la voie que je leur avais ordonnée, et ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices, puis ont dit: Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Yahweh dit encore à Moïse: J'ai regardé ce peuple, et voici, c'est un peuple au cou raide. Amen. Nous avons dans ce passage beaucoup de choses qui nous parlent de notre temps. Nous savons que dans 1 Corinthiens chapitre 10, que l'histoire d'Israël est similaire à l'histoire de l'Église. Et l'histoire de l'Église est similaire à celle d'Israël. Nous allons voir cela dans ce passage. Israël, comme vous le savez, était un type de l'Ecclésia, de l'Église. Moïse était un type de Christ. Pharaon était un type de Satan. L'Égypte représentait le monde, et la mer Rouge que les Hébreux ont traversée représente le baptême d'eau. Et la nuée qui les conduisait dans le désert représentait le baptême du Saint-Esprit, la conduite par l'Esprit. Qu'est-ce qu'on voit ici? Dieu demande à Moïse de monter sur le mont Sinaï. Moïse va rester 40 jours et 40 nuits sur la montagne, et la parole nous dit que le peuple va manquer de patience. Il voyait que Moïse tardait et ne descendait pas de la montagne. Et les Hébreux vont s'assembler autour d'Aaron. Pourquoi? D'abord, avant de continuer, le mot assemblée ici aussi, c'est l'Ecclésia. Voilà comment ils vont créer une église que Dieu n'a pas bâtie. Ils vont bâtir une assemblée selon les principes d'un homme, et autour d'un homme, Aaron, et non autour de Dieu. Nous allons développer cela. Prenons l'évangile de Matthieu chapitre 18, verset 20. Qu'est-ce que l'évangile de Matthieu chapitre 18, verset 20 nous dit? Il nous est déclaré: car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Dans l'Exode, les Juifs ont remplacé Dieu par un veau d'or. Les Hébreux ont pris le veau et ils l'ont mis au milieu d'eux. Nous allons faire une comparaison par rapport à notre temps actuel. Nous voyons que le Seigneur greffe lui-même ses enfants sur son corps, son Église, et de l'autre côté, dans notre génération présentement,
nous voyons cette grande assemblée d'hommes et de femmes qui se réclament de Dieu, mais ils ont établi des hommes à la place de Dieu qui leur prêchent des fausses doctrines. Ici, Moïse, dans l'Exode, prophétiquement, Moïse est un type de Christ. Moïse, il va en Égypte libérer le peuple et ensuite, Dieu l'appelle sur la montagne et ensuite, il va redescendre vers le peuple. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il est descendu nous libérer du pharaon spirituel qui est le diable. Ensuite, il est monté au ciel et il va revenir nous prendre avec lui. Et le Seigneur nous demande de posséder le fruit de la patience. On comprend ici que ceux qui partiront pour l'enlèvement de l'Église avec le Seigneur, ce sont ceux qui auront le fruit de l'Esprit. D'après le livre de Galates chapitre 5. La sanctification est aussi le fruit de l'Esprit, dont nous parle le livre de Romains chapitre 6. Car le livre d'Hébreux chapitre 12, il nous est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, on comprend que ceux qui posséderont le fruit de l'Esprit partiront lors de l'enlèvement de l'Église et non pas ceux qui ont les dons de l'Esprit. Parce que dans Matthieu chapitre 7, il nous est dit, beaucoup me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, pour partir lors de l'enlèvement de l'Église, il faut impérativement posséder le fruit de l'Esprit. Continuons notre message. Donc, dans l'Exode, Dieu dit à Moïse de monter sur la montagne. Et dans la Bible, comme vous le savez, les montagnes représentent des royaumes. Si vous lisez Ésaïe chapitre 2, le livre du prophète Michée chapitre 4, également le livre du prophète Jérémie chapitre 51 et aussi le livre du prophète Zacharie chapitre 4. Les montagnes représentent effectivement des royaumes. Là, la montagne du mont Sinaï, prophétiquement, représente à la fois Hagar, la Jérusalem actuelle, d'après Galates chapitre 4, nous parle de cela. Et ensuite, on peut voir aussi à travers du mont Sinaï, le royaume de Dieu, à la fois aussi, qu'on verra au fur et à mesure. Pourquoi Moïse, Dieu lui dit de monter sur la montagne? D'abord pour recevoir la Torah et des instructions concernant la construction du tabernacle. Le tabernacle nous parle du royaume de Dieu aussi. Et la fête des tabernacles, c'est la seule fête qu'on fêtera pendant le millénium, dont nous parle le livre du prophète Ésaïe chapitre 14. Et le tabernacle nous parle surtout aussi de la Nouvelle Jérusalem, notre destination pour l'éternité. Amen. Prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 2. Apocalypse, chapitre 21, verset 2. Vous avez trouvé? Nous faisons la lecture. Il nous est dit, « Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, parée comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il dressera sa tente avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera leur Dieu et il sera avec eux. » Amen. Donc, sur la montagne, Dieu a montré à Moïse la nouvelle Jérusalem. Et Dieu va lui dire de la construire en miniature sous la forme de ce tabernacle en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Moïse a vu le ciel et Dieu dit à Moïse de construire cette tente d'assignation selon le modèle qu'il a vu sur la montagne. Donc Jésus a fait la même chose. Il nous a délivrés du péché de Satan par l'œuvre de la croix et il est monté au ciel et il reviendra aussi physiquement pour bâtir, pour restaurer ce qu'on appelle la théocratie, le gouvernement de Dieu sur terre, avec l'Église. Donc la capitale sera la Jérusalem terrestre, non céleste.
pour mettre en place son tabernacle terrestre durant le millénium. Donc pendant que Moïse dans l'Exode était sur la montagne, Moïse avait confié l'assemblée d'Israël à Aaron. Moïse avait confié la gestion, la responsabilité de la maison de Dieu, de l'assemblée d'Israël à Aaron. Prenons l'évangile de Marc chapitre 13, verset 33. Marc chapitre 13, verset 33 nous donne comme information de la part du Seigneur: faites attention, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à minuit, ou à l'heure où le coq chante, ou le matin, craignant qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Car, or, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc, le Seigneur va laisser la gestion de sa maison, de son Église, à ses serviteurs, que nous sommes tous, selon la grâce de tout un chacun, jusqu'au retour de Jésus, comme Moïse a fait en laissant à Aaron la charge de l'assemblée d'Israël. Malheureusement, le peuple s'est impatienté du retour de Moïse. Les Hébreux se sont corrompus et sont tombés dans l'apostasie. Nous savons que tous ces Hébreux qui sont sortis d'Égypte physiquement, mais spirituellement, ils étaient contaminés par l'Égypte, car les Égyptiens adoraient des divinités païennes et les Égyptiens adoraient ce veau aussi. Tous ces Hébreux sont nés et ils ont vécu plus de 430 ans en Égypte. Forcément, ils étaient imprégnés encore de l'Égypte, de ces divinités païennes, de ce veau qu'ils ont fait. Et en faisant ce veau d'or et un autel au pied de la montagne, c'est comme cela que la religion est née selon les hommes. Et l'autel sur le plan spirituel représente symboliquement la croix, aussi le cœur et aussi le fondement. Et par rapport toujours à l'autel, on voit Abel et Caïn, son frère, faire des sacrifices à Dieu. La première fois qu'on voit dans l'autel dans la Bible, c'est avec Noé. Noé va faire un autel lors de la sortie de l'arche et il va être en relation avec Dieu et Dieu va sentir une bonne odeur par son sacrifice sur l'autel. Et Dieu va décider de ne plus détruire la terre par le déluge. Ensuite, Abraham était aussi un bâtisseur d'autel, d'après le livre de Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 13 et Genèse chapitre 14. À chaque fois que Dieu se révélait à Abraham, et Abraham bâtissait un autel. Les patriarches étaient des bâtisseurs d'autel. L'autel égale et relation, communion. Donc pendant que Moïse était sur la montagne, les Hébreux au pied de la montagne étaient en train d'adorer les démons. Parce que l'autel est un lieu de connexion, de contact entre l'homme et la divinité. Et l'autel du veau d'or était pour eux un lieu de contact entre les Hébreux et les démons. Voilà le principe de la religion des hommes. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 15, nous lisons, nous mentionne clairement par le Seigneur à travers l'apôtre Paul qui nous dit, je vous parle comme à des personnes intelligentes, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous sommes tous participants du même pain. Voyez Israël selon la chair, ceux qui mangent les sacrifices ne sont-ils pas participants de l'autel? Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose ou que ce qui est sacrifié à l'idole est quelque chose, soit quelque chose? Nullement. Mais je dis que les choses que les gentils sacrifient, ils les sacrifient aux démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons.
Donc, Aaron s'est mis au service des démons en faisant ce veau d'or. Au départ, il servait Dieu, mais sous la pression du peuple, il a cédé aux exigences du peuple. Il a dévié sous la pression. Voilà comment dans l'Exode, quand Moïse est parti sur la montagne, il n'avait pas précisé, donné la date de son retour au peuple et à Aaron. Et je ne pense pas que Moïse savait avant de monter sur la montagne qu'il allait rester 40 jours et 40 nuits sur la montagne, sur le mont Sinaï, sur cette montagne. Et le peuple est resté au pied de la montagne sans savoir combien de temps Moïse allait demeurer sur la montagne. C'est exactement ce que Jésus a fait. Nous ne savons ni le jour ni l'heure de son retour pour nous l'Église. Et le peuple d'Israël dans le passage de l'Exode était là tout autour de la montagne et ils vont perdre patience dans le retour de Moïse et ils vont créer une religion selon la volonté de l'homme au pied de la montagne. À travers ce veau d'or, Israël s'est détourné de Yahweh pour aller vers les choses de néant. Car dans le livre de 1 Samuel, chapitre 12, Yahweh déclare « Ne vous en détournez pas, sinon vous irez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. » Et le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, nous mentionne ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'histoire se répète. Nous allons faire une comparaison par rapport à notre temps d'aujourd'hui. Prenons 2 Timothée chapitre 4 verset 1. 2 Timothée chapitre 4 verset 1 nous stipule « Je te somme devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne, prêche la parole. Ainsi, sans toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit et avec doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables. Ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous sommes dans ce temps. Des faux docteurs, c'est-à-dire des faux enseignants, vont enseigner des fables, le mensonge aux chrétiens, qui détourneront l'oreille de la vérité, et ces docteurs comme Aaron vont connecter ces chrétiens aux démons. Car Satan, son but a toujours été d'être adoré depuis le ciel. C'est pour cela que toute personne qui naît sur cette terre, dites-vous bien que c'est un adorateur né. Il va s'adorer lui-même, ses parents, sa maison et tout ce que vous savez. C'est pour cela que Jésus parle des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité, selon l'évangile de Jean chapitre 4. Car il y a aussi des faux adorateurs qui adorent dans la religion une panoplie de divinités païennes et tout ce que vous savez que les hommes peuvent adorer qui est contraire à la vérité de la parole de Dieu, à l'évangile pur de Jésus-Christ. Reprenons Exode chapitre 32, verset 5. Verset 5. Exode chapitre 32, à partir du verset 5, nous dit, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le veau et cria en disant, demain il y aura une fête solennelle à Yahweh. Ainsi, ils se levèrent le lendemain dès le matin, et ils offrirent des holocaustes et présentèrent des offrandes de paix. Et le peuple s'assit pour manger, pour boire. Puis ils se levèrent pour jouer. Nous voyons encore dans l'Exode que les Hébreux ont mis en place une fête solennelle en l'honneur de Yahweh, alors que Dieu n'avait pas prévu cela. Et nous connaissons de nos jours combien dans la religion on aime les fêtes pour adorer Satan, le mensonge. Pour citer quelques exemples, Noël, Halloween, la fête des morts, là où on parle avec les morts, où on invoque les morts, alors que Dieu interdit cela car c'est la prostitution spirituelle aux yeux de Dieu. Cité dans le livre de Lévitique chapitre 20, Ésaïe chapitre 9 et en Deutéronome chapitre 18, ainsi que
l'anniversaire du pasteur et toutes les autres fêtes que vous pouvez connaître dans le calendrier civil, les fêtes dans les diverses religions qui ont existé et qui existent de nos jours, qui sont anti-bibliques, alors que sous Moïse, il y avait 7 fêtes que Yahweh avait recommandées. Quand vous lisez le livre de Lévitique chapitre 23, que sont la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations, la fête des tabernacles, et ces 7 fêtes sont prophétiquement liées à Jésus-Christ notre Seigneur pour notre temps de la fin des temps. Comme vous le savez bien concernant la fête de Pâques, chapitre 1 Corinthiens chapitre 5, dit Christ notre Pâques a été immolé. Ensuite, pour la fête des pains sans levain, l'évangile de Jean chapitre 6 nous dit Christ est notre pain de vie que nous devons manger chaque jour. Et 1 Corinthiens chapitre 5 toujours nous dit célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Ensuite, la fête des prémices, cette fête préfigurait la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et des croyants ayant reçu la grâce, si vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Ensuite, la fête de la Pentecôte, pour notre temps de la grâce en Jésus-Christ, c'est le jour où le Saint-Esprit fut répandu sur les 120 disciples, marquant le temps de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Actes des Apôtres chapitre 2. Puis, la fête des trompettes pour l'Église, c'est le rassemblement de tous les chrétiens en Jésus-Christ dans les airs dont nous parle 1 Thessaloniciens chapitre 4. Aussi 1 Corinthiens chapitre 15 pour les chrétiens encore vivants. Transformation de leur corps corruptible en corps incorruptible pour l'enlèvement. Ensuite, la fête des expiations. La Bible nous dit Jésus-Christ, grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, a présenté son sang dans le tabernacle céleste une fois pour l'Église. Hébreux chapitre 9 nous parle de cela. Et enfin, la fête des tabernacles. Les écrits nous disent les chrétiens sont le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire le temple du Saint-Esprit sur terre. D'après 1 Corinthiens chapitre 3 et 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit cela. Cette fête des tabernacles sera observée encore, fêtée pendant le millénium, le règne de 1000 ans de Jésus sur terre. Et pour mieux comprendre en détail ces 7 fêtes de Yahweh, de l'Éternel, vous pouvez lire le tableau des fêtes en fin de la Bible dans certaines versions de Bible. Allons dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 21. À partir du verset Colossiens chapitre 2 plutôt, verset 16 d'abord. Verset 16 nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du bois, ou au sujet d'un jour de fête, ou d'un jour de nouvelle lune, ou de Shabbat, qui sont l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. Maintenant, toujours dans Colossiens chapitre 2, verset 21, le verset 21, Colossiens chapitre 2, verset 21, nous dit à savoir ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, lesquelles sont toutes périssables, par l'usage établi suivant les commandements et les doctrines des hommes. Ça, c'est la religion des hommes. Et Galates chapitre 4, le livre de Galates chapitre 4, il est dit, vous observez les jours, les mois, les années, ça c'est encore la religion des hommes. Mais en Jésus-Christ, il nous est dit, toutes choses me sont permises, mais toutes ne sont pas utiles. Toutes choses me sont permises, mais toutes n'édifient pas. Cité en 1 Corinthiens chapitre 10. Prenons 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 nous mentionne, or pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans vos pensées, ni troubler par une inspiration, ni par une parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était imminent. Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière,
car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même être Dieu. Satan va s'asseoir dans le temple, le cœur des hommes d'abord. La religion commence d'abord dans le cœur. Satan, avant l'avènement du Seigneur, va faire tout son possible pour s'asseoir dans les cœurs des hommes, et les hommes croyants adorent dans les cœurs des hommes, et les hommes croyants adorent Dieu, adorer Dieu. Dans la religion, adoreront Satan, les démons. Comment? Justement à travers des fausses doctrines, des faux enseignements corrompus. Satan va aller à la source de la parole de Dieu pour la polluer à travers des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux enseignants de la parole mise en place par Satan. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 et 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Donc Satan veut être adoré dans le cœur des hommes à travers le mensonge. Car Satan est le père du mensonge, c'est-à-dire la source du mensonge. Selon l'évangile de Jean chapitre 8, l'opposant de Dieu, et lors de la tentation de Jésus dans le désert, selon l'évangile de Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4, il a osé faire cela. Prenons l'évangile de Matthieu chapitre 4 à partir du verset 8. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 8 nous dit: le diable le transporta encore sur une forte haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Si Satan a eu l'audace de faire cela à Jésus, le maître de tout, son créateur, et si Satan a séduit aussi les premiers humains que sont Adam et Ève dans le jardin d'Éden, malgré qu'il avait l'esprit de Dieu, l'Église d'aujourd'hui ne sera pas épargnée de cela. À cette épreuve de séduction, pour voir si l'Église va rester ferme, demeurer dans la vérité du Seigneur durant toute sa marche spirituelle sur cette terre. On n'est pas encore arrivé, frères et sœurs, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, selon l'évangile de Matthieu chapitre 24. Et Matthieu chapitre 6 nous dit: à chaque jour suffit sa peine, car chaque jour c'est un combat de se maintenir dans la vérité, de la garder et de la donner aux gens disposés, car cette terre est environnée de ténèbres spirituelles. Car l'apôtre Paul donne cet avertissement aux églises de Corinthe qui est toujours d'actualité. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, comme les Israélites en faisant le veau d'or. Allons dans Apocalypse, le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 12. Apocalypse chapitre 2 verset 12 qui nous déclare: écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et le lieu où tu habites, à savoir là où est le trône de Satan, et tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon fidèle martyr qui a été mis à mort chez vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi, et c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël, afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la fornication. De même, toi aussi, tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Là où Satan a son trône, c'est là où il y a ces églises qui s'est paganisées, mélangées. C'est grave. Comment savoir où Satan a son trône? Là-bas.
C'est simple. D'abord, il y a des doctrines de démons. On voit les fausses doctrines de Balaam dans cette église de Pergame, où les gens mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Là, on voit les gens de Pergame dans la religion, carrément dans la communion avec les démons. Balaam signifie celui qui dévore. Ces personnes font leur ministère et utilisent leur ministère pour dépouiller les chrétiens, pour amasser de l'argent sur le dos des chrétiens. Qu'est-ce qu'on voit encore dans cette église de Pergame? Antipas a été tué. Dans ces églises où les vrais chrétiens sont persécutés par les chrétiens religieux, dans ces églises, les hommes aiment les honneurs comme Balaam, les titres, les postes. On retrouve la doctrine des Nicolaïtes aussi, celui qui domine, qui contrôle. Ils veulent contrôler les chrétiens, les saints. Alors que Jésus dit carrément le contraire dans Matthieu chapitre 20. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être le grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Prenons le livre d'Apocalypse chapitre 9, verset 20. Apocalypse chapitre 9, verset 20 nous déclare: Mais les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, de cuivre, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Satan se trouve là où les hommes vont continuer à s'enfoncer dans le mal, dans ces choses citées dans ce passage d'Apocalypse, même dans les églises où Satan a son trône, à travers de toutes sortes de fausses doctrines, le mensonge qui sont donnés aux gens, là où ces personnes sont carrément voilées, où l'ennemi a voilé leurs intelligences pour ne pas voir briller l'évangile de Jésus-Christ, cité en 2 Corinthiens chapitre 4. Car les hommes en tout temps, sans connaître Dieu, ont voulu fabriquer une religion selon ses propres moyens. Car le but de la religion selon les hommes, c'est d'aller vers Dieu. Alors que cela est impossible, car les exigences de Dieu est telles que les personnes ne peuvent satisfaire sa justice divine, à cause du péché commis par l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu lui-même s'est incarné et s'est fait chair en Jésus-Christ et a versé son sang pur à la croix pour nous sauver, pour nous justifier. Nous savons tous cela en tant que chrétiens. Tandis que la religion cherche à aller vers Dieu, alors que Dieu lui-même est venu vers l'homme en Jésus-Christ pour sauver l'homme perdu que nous étions. C'est pour cela que Jésus a laissé à son Église le don du Saint-Esprit pour conduire l'Église dans toute la vérité, dans sa parole, et pour avoir le discernement de l'esprit de l'erreur, du mensonge, des fausses doctrines dont nous parle la première épître de Jean, chapitre 4. Parce que 1 Corinthiens chapitre 2, la parole nous dit: « Or nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu. » Donc la vie en Jésus-Christ, c'est une vie de discernement, c'est un exercice spirituel de chaque chrétien, de prudence, de vigilance pour ne pas manger, avaler de la nourriture spirituelle polluée, mélanger des enseignements empoisonnés antichrist, pour éviter l'apostasie, la religion des hommes. Et dans l'évangile de Jean chapitre 10, le Seigneur nous dit que ses brebis connaissent sa voix, sa parole. Elles ne suivront point un étranger, ni une religion d'homme. Pour finir, prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9 nous dit: « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous tous les uns les autres, comme aussi vous le faites. » Que Dieu nous garde de tout ce qui a trait à la fausse religion. Et le livre de Jacques chapitre 1, la parole nous dit que la religion authentique pure de Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Et l'évangile de Matthieu chapitre 24, comme nous avons dit en cours de message, Dieu nous encourage que celui qui persévérera dans la vérité jusqu'à la fin
sera sauvé, car la source de la foi, c'est la parole de Dieu, la parole de Jésus. Romains chapitre 10, verset 17. Et le livre de Jude chapitre 1 nous dit de combattre pour la foi, c'est-à-dire la parole de Dieu qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car dans 1 Timothée chapitre 3, il nous est dit qu'à l'Église que nous sommes en Jésus-Christ, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Le rôle de l'Église consistera toujours à se lever pour défendre la vérité et à se maintenir dans la vérité jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Prions, frères et sœurs, par rapport au message. Seigneur, garde-nous dans ta vérité éternelle. Préserve-nous de la fausse religion, de toujours discerner les fausses doctrines jusqu'à la fin et à être fondés sur ta vérité éternelle. Merci pour ta parole qui nous éclaire encore, qui illumine les yeux de nos cœurs, qui nous transforme par l'action de ton Saint-Esprit pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen.